Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me présente Iris Laforme. Je suis coordonnatrice au secteur des matières résiduelles chez Réseau Environnement. C'est un plaisir de vous accueillir pour ce webinaire, puis je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Pour ce sixième rendez-vous de la modernisation présenté par Éco-entreprise Québec et propulsé par Réseau Environnement, l'équipe DEQ présentera la trousse ISE, Information, sensibilisation, éducation, et son guide d'utilisation et va aussi prendre le temps de répondre à vos questions. Afin de présenter ce webinaire, je suis accompagnée de Kathleen Dubé, directrice partenariat avec les organismes municipaux et les communautés autochtones, Marie-Claude Rivet, chef affaires publiques et communication interne, ainsi que Marie-Julie Bégin, consultante, qui modérera la période de questions. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vous invite à écrire vos questions dans la section questions et réponses au bas de votre écran. Et puis, c'est ça, on va traiter les questions qui traitent de la trousse pendant le webinaire. Toutes les autres questions peuvent être adressées à l'adresse courriel modernisation@eeq.ca. Pardonnez-moi, sans plus tarder, je vais laisser Kathleen et Marie-Claude à vous la parole. Alors, bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais juste voir si la techno fonctionne bien, partager l'écran, retrouver ma souris dans tout ça. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde voit mon écran? Ça va pour le partage d'écran? Oui, excellent, parfait. Oui, aujourd'hui, webinaire très populaire. Vous êtes plusieurs à vouloir avoir plus d'informations au sujet de la trousse d'outils qu'on vous a diffusée le 25 septembre dernier. Alors, on espère être en mesure de répondre à pas mal l'entièreté des questions qu'on a déjà reçues par l'entremise de la plateforme de Réseau Environnement où vous avez déjà partagé plusieurs de vos questions et on vous invite, tel que mentionné, au fil de la présentation, mettre vos questions dans le questions et Q&A qu'on appelle dans l'application Zoom. Alors, voilà, je clique. Marie-Claude, c'est quoi la différence entre Éco-entreprise Québec et Back Impact? Eh bien, bonjour. Je pense que tout le monde ici est assez familier avec le rôle d'Éco-entreprise Québec, alors que nous sommes depuis 2022 l'organisme de gestion désigné par le gouvernement du Québec, responsable de la planification, de la mise en œuvre et du financement de la collecte sélective. Il y en a peut-être un peu moins parmi vous qui sachez que le Back Impact, la nouvelle marque citoyenne en matière de collecte sélective, a été créée par Éco-entreprise Québec au début de l'année 2024, et ce pour éduquer l'ensemble de la population sur le bon geste de tri et les sensibiliser sur l'impact et l'importance de ce qu'on met dans le bac de récupération. Alors, dans les communications, désormais, avec les citoyens, c'est Back Impact. Ce sera la nouvelle référence en collecte sélective, déjà donc à partir de 2024, mais pour les années à venir. Et dans cet esprit-là, pour vous aider dans vos communications internes, nous avons élaboré un gabarit de PowerPoint sur la collecte sélective et la responsabilité élargie des producteurs. Et ça, donc, c'est pour vous appuyer concrètement dans la communication au sein de votre organisation. De cette façon, bien, vous serez en mesure de parler des changements liés à la REP auprès de vos collègues employés et gestionnaires, c'est-à-dire comment parler de la responsabilité élargie des producteurs, parler du rôle de notre organisation, parler des impacts sur le geste de tri des matières recyclables et enfin sur le vocabulaire qu'on a fait évoluer et qui sera utilisé désormais dans nos outils de communication. Vous avez donc reçu il y a quelques semaines le guide d'utilisation de la trousse ISE et c'est Kathleen qui prend le relais ici pour vous en parler davantage.
Oui, alors dans ce guide, on retrouve, dans le fond, on vous présente les différents outils, on vient vous indiquer de quelle façon on souhaite encadrer l'utilisation. Euh, En fait, c'est simple, on souhaite que les outils soient utilisés, comme Marie-Claude a mentionné, en respect de la marque Back Impact, et puis vous accompagner là-dedans dans l'intégration de tout ça. On le répète, c'est une première génération d'outils. C'était un engagement de notre part dans l'entente de partenariat de vous fournir des outils en format électronique. Alors, bien entendu, tout ça sera évolutif dans le temps, mais également pour chacun de ces outils-là. Il risque de changer, d'évoluer. C'est toujours des éléments en mode d'amélioration continue, ces différents outils-là à utiliser auprès des citoyens. Et puis, ça sera évolutif aussi dans le sens où on va rajouter différents outils dans la trousse au fil du temps. Donc, plusieurs d'entre vous ont des questions par rapport à savoir quelles sont les obligations des municipalités. C'est quoi la fréquence de collecte, pas de collecte, pardon, c'est quoi la fréquence de diffusion de ces différents outils-là? Et puis, qu'est-ce qui arrive dans le cas où vous ne vous seriez pas conformé à ces exigences? Donc, en fait, votre rôle, l'entente prévoit que vous devez diffuser régulièrement de l'information à l'égard des différents éléments, que ce soit la liste des matières, l'horaire de collecte, les modalités, bref, le mode d'emploi pour que le citoyen puisse savoir comment bien jouer son rôle et que la collecte fonctionne bien. Donc, et pour nous, diffuser régulièrement l'information, ben, si on est rendu en 20, ça va être en 2025, la plupart d'entre vous a un site Internet. Donc, si ces informations-là sont bien diffusées sur votre site Internet, pour nous, c'est la base. Ceux qui n'ont pas de site Internet ou de plateforme de réseaux sociaux, ben, avoir à ce que ces informations-là soient diffusées à travers vos différents outils qui peuvent prendre la forme de vos bulletins municipaux, calendrier de collecte aussi qui est diffusé à vos citoyens. Et votre responsabilité également est à l'effet d'informer les clientèles lorsqu'il y a des ajustements de services, donc des interventions de communication qui sont plus ponctuelles. Un des éléments ici, c'est la liste des matières qui change pour la liste des matières uniformisées. On va en parler plus en détail tantôt. Mais si vous avez des changements de journée de collecte, votre calendrier de collecte change, votre fréquence de collecte change, s'il y a des ajouts de collecte spéciale, l'entente prévoyait que si vous le désiriez, vous pouvez ajouter des collectes de surplus de matière après les déménagements, après Noël. Donc, si ce genre de choses-là s'applique chez vous, ben, vous avez la responsabilité d'en informer vos citoyens. Également, vous assurer de la conformité de vos outils de communication par rapport au vocabulaire, on va le voir un petit peu plus loin, la dénomination des matières, les visuels utilisés, le respect de tout ça dans le cadre de la marque Back Impact. Donc, on a souvent la question à savoir quel est le degré d'approbation nécessaire pour IEQ. Est-ce qu'on doit vous présenter chacun des outils de communication pour approbation avant de les diffuser? La réponse à ça, elle est simple. C'est de votre responsabilité de vous assurer que ce soit conforme, mais donc on serait vraiment, l'équipe ne serait pas suffisante, je pense, pour vérifier chacun de vos outils et de vos nombreux outils que vous avez tous et toutes. Alors, non, ce n'était pas nécessaire de nous envoyer tout ça avant la diffusion. Par contre, on apprécie bien lorsque vous nous partagez ces outils-là parce que, bien sûr, nous, ça nous aide à voir un peu qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est déployé et d'ajuster tout ça en fonction des besoins. Quand on parlait d'une trousse évolutive, c'est ça. Et bien entendu, vous devez conserver des traces au niveau des pièces justificatives pour appuyer vos demandes de financement pour les activités de communication, d'information et de contrôle qualité de la matière en lien avec les compensations prévues à l'annexe H de l'entente. Donc, bien entendu, c'est le genre de choses que vous devrez nous partager éventuellement.
Ensuite, ce qui est possible pour vous, c'est de choisir le support de votre choix. Comme je l'ai mentionné, site Internet, plateforme de réseaux sociaux, etc. Si vous voulez imprimer les trucs, c'est à vous. Le support, pour nous, on laisse ça à votre choix. Et on a développé la trousse pour qu'elle soit utilisable, que le matériel soit utilisable tel quel pour certains d'entre vous qui avez des ressources limitées à cet égard, ou qui puissent être adaptés pour d'autres plus grands. On peut penser à des plus grandes organisations qui ont déjà leur image de marque, etc., tout ça, qui veulent intégrer les différents outils, les différents éléments d'information à travers, par exemple, un guide de gestion de matières résiduelles plus large qui fait référence aux différentes voies de collecte, aux services d'éco-centre, etc. Donc, c'est possible à ce moment-là de prendre le contenu et de l'adapter à vos outils. Ouais, ça fait tout pour ça. Clique et ça marche. Donc, une communication standardisée de la collecte sélective, ben, ce que ça veut dire, ça, concrètement, c'est le passage vers la REP qui amène différents changements. Différents changements dans le vocabulaire commun utilisé, mais dans les façons de faire aussi, uniformiser la fréquence de collecte, la couleur du bac, etc. Donc, c'est vraiment d'ajuster tout ça dans vos outils d'information. On souhaite que le message aux citoyens soit le plus uniformisé possible à travers le Québec et que ce soit les mêmes informations qui soient transmises à un résident du plateau Mont-Royal ou un résident de Gaspé. Donc, quand on parle de vocabulaire commun, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, on a des exemples très concrets auxquels on souhaite que vous vous attardiez et que vous procédiez aux différents changements dans vos différents outils en vue du 1er janvier 2025. Certains d'entre vous nous ont posé la question. Nous, on a une entente financière avec vous. L'entente va débuter plus tard, au courant de l'année 2025. Donc, le nouveau contrat de collecte et tout ça débutera plus tard. Mais c'est important que la communication soit harmonisée en lien avec le changement vers la REP. La REP s'applique à tout le monde au 1er janvier 2025. Donc, au niveau du vocabulaire, on parle de contenant, emballage, imprimé. Pour savoir ce qui va dans le bac, c'est plus compliqué, on n'a qu'à se poser cette question-là. On ne fait plus référence à l'énumération qui était souvent utilisée auparavant dans les différents outils de communication, à savoir papier, carton, verre, plastique, métal. C'est plus ça qui doit être utilisé. On doit vraiment y aller au niveau du contenant, emballage, imprimé. Ensuite, contenant emballage de plastique versus la série de rubans de Mobius. Et là, on arrête de demander aux citoyens de devenir des ingénieurs chimistes, de savoir laquelle de ces types de plastique-là peut être récupéré. Donc, on abandonne cette liste-là de triangles Mobius numéro 1, 2, 3, 6, 7, et on parle plutôt de contenants de plastique. Aussi, important à retenir au niveau du recyclage versus récupération. Quand on parle du geste du citoyen, on n'est pas dans le recyclage. Le recyclage, c'est tout ce qui se passe en aval de la chaîne de valeur après que les matières aient été triées au centre de tri. À ce moment-là, c'est là où on parle de recyclage, quand cette matière-là, post-consommation, est transformée en nouveau produit. Au niveau du geste du citoyen, on parle de récupération. Donc, on va parler de bacs de récupération, de camions de récupération. C'est pas un camion de recyclage. Le camion ne recycle rien. Il ne fait que récupérer la matière. Donc, par contre, on parle toujours d'une liste de matières recyclables. C'est vraiment au niveau du geste du citoyen qui est la récupération et non pas le recyclage. Et on vous réfère toujours, dans le doute, consulter notre site Internet Bac Impact. Vous allez voir de quelle façon, sous quel angle on aborde tout ça. Pour ce qui est des bacs,
On l'a déjà mentionné, le bac va passer au bleu pour tout le monde à travers la province. Bien sûr, ce changement-là va se faire à moyen terme lorsque les bacs qui sont d'une couleur autre que le bleu on va continuer à les utiliser. Par contre, si ils ne sont pas réparables, à ce moment-là, bien, on va les remplacer par un bac bleu, bac impact. Et c'est à communiquer à vos citoyens, en fait, que si c'est votre cas, qu'il y aura différentes couleurs de bac au fil du temps, mais que les bacs d'autres couleurs continueront à être vidés. Et au niveau de la communication, à ce moment-là, on vous suggère d'utiliser la terminologie de bac de récupération. Et si sur votre territoire, tous les bacs sont bleus, ben, à votre choix, bac de récupération, bac bleu, ça va. L'image de marque à respecter dans tout ça, Marie-Claude? Oui, eh bien, l'image de marque, elle sera, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, à l'échelle de tout le Québec. Alors, tous les visuels qui ont été conçus sont associés à Bac Impact. Ils peuvent certainement être utilisés pour vos communications sur les réseaux sociaux, vos supports numériques et votre site Internet dédié à la collecte sélective. Il vous faudra toujours respecter, cela dit, les proportions des visuels et l'intégrité des images et des pictogrammes. Dans la trousse, vous avez une série de lignes directrices et ça va notamment jusqu'à, tu peux appliquer, Kathleen, Oui, jusqu'à la couleur Pantone et à la typographie qui doit être utilisée. Tous les détails vous sont livrés de façon expansive, je dirais, pour ne rien oublier. On a aussi quelques pratiques d'éco-conception pour les imprimés dans le cas où, au-delà de ce qui sera en ligne, on peut passer à l'autre image, où donc vous souhaitiez quand même utiliser du matériel imprimé, bien que le format numérique soit privilégié davantage. Dans ce cas-là, on vous recommande vivement d'utiliser un fond blanc et de réduire l'utilisation de l'encre qui est nécessaire. Donc, si vous préférez l'impression, il y a des grands principes qu'on vous recommande quant à l'utilisation du papier, au choix des encres et évidemment aux quantités que vous imprimerez, en plus de choisir un support d'impression qui sera recyclable. Alors, on a sur notre site Internet déposé récemment des lignes directrices en matière d'éco-conception et de recyclabilité que je vous conseille de consulter. Également, nos collègues français de l'organisme Citeo ont publié un guide de l'éco-ancrage qui pourrait vous être utile dans vos choix de production. Alors, oui, vas-y, Marie-Claude. Je pensais que c'était à mon tour, mais vas-y, Kathleen. Oui, ben en fait, c'est ça, la transition vers l'utilisation de la bonne utilisation de l'image de marque à travers les différents outils d'information qui sont standardisés, qui vous sont fournis en PDF et puis intégrés dans tout ça. On vous demande le respect du vocabulaire, les exemples de contenants emballage imprimé aussi. En fait, si je passe ici à la liste standardisée des matières acceptées, il y a une distinction à faire entre cette liste-là, Bac Impact, à l'intention du citoyen, et la liste de matières uniformisées qui se trouve à l'annexe A de l'entente de partenariat. Ce qui doit être diffusé auprès du citoyen, c'est celle-ci, à l'image de Bac Impact. L'annexe A qui se retrouve dans l'entente, c'est une liste plus technique, qui se veut plus technique et qui est utilisée à communiquer avec l'ensemble des parties prenantes de la chaîne. Donc, par exemple, quand nous, EEQ, on travaille à conclure les
contrat avec les centres de tri, eh bien, c'est cette liste-là de l'annexe A de l'entente avec laquelle on travaille. Donc, il y a vraiment un choix éditorial qui a été fait par EEQ pour venir simplifier le message auprès des citoyens et d'y aller de façon plus vague en mentionnant que c'est les contenants, les emballages et les imprimés qui doivent être mis dans le bac, puisqu'on passe au 1er janvier 2025, le grand changement, c'est qu'on passe du recyclage à la responsabilité élargie des producteurs. Ça, ce que ça veut dire concrètement, c'est que avant, on ne mettait que ce qui était facilement recyclable dans le bac, mais au 1er janvier, nos entreprises ont la responsabilité d'assumer en fin de vie tous les contenants, emballages et imprimés. Donc, ça veut dire que ça va se faire par l'entremise du bac bleu et tous les contenants, emballages et imprimés devront être mis dans le bac bleu. Vous comprendrez qu'on a fait un choix aussi éditorial de ne pas venir cibler les matières qui sont dites plus à défi, problématiques, comme le sac de chips. Dans le fond, le message aux citoyens, c'est tous les emballages sont imprimés. On se laisse un certain temps pour assumer tout ça officiellement. Dans le fait, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de notre responsabilité, EEQ, on a l'intention de l'assumer entièrement dans ce qui nous est prescrit au niveau du règlement, c'est-à-dire dans le respect de la hiérarchie des 3 RVE. Ce que ça veut dire, les 3 RVE, c'est qu'on doit prioriser la réduction à la source, le réemploi, le recyclage, la valorisation énergétique et l'élimination en bout de ligne. Donc, c'est sûr que ce changement-là est majeur pour le citoyen et ça va se faire de façon évolutive. Pour nous, il va y avoir très certainement des matières qui vont sortir du centre de tri, qui vont aller à l'élimination parce que qu'est-ce que ça prend? Ça prend du temps. Ça prend de la quantité de matière et ça prend une qualité de matière pour trouver des débouchés à toutes ces matières-là. Donc, on veut vraiment se laisser le temps que les technologies émergent et certaines matières qui parfois n'étaient pas récupérées. On peut penser facilement, comme exemple, au plastique souple, les pellicules de plastique que certains centres de tri acceptaient, d'autres n'acceptaient pas. Il y avait des enjeux de gisement de matière aussi qui pouvaient expliquer que certaines matières n'étaient pas récupérées par certains centres de tri et qu'ils l'étaient par d'autres. Donc, le fait que EEQ va devenir propriétaire de la matière, que c'est EEQ qui va conclure les différents contrats avec les centres de tri, mais aussi avec les différents valorisateurs, au fil du temps, on est convaincu que le système va s'optimiser vers une plus grande valorisation et récupération, recyclage de tout l'ensemble des matières. Aussi, pourquoi avoir illustré les matières écrasées? C'était un choix également de donner un aspect que les matières ont du vécu, ont passé sur la ligne de tri. Par contre, bien entendu, le citoyen n'a pas l'obligation de tout compresser, son bidon de savon à lessive. Par contre, ça peut être une bonne pratique pour avoir plus d'espace dans le bac. Aussi, au niveau de la liste des matières, on n'a pas mentionné les matières pour lesquelles on a un petit X rouge où on vient dire que ça ne doit vraiment pas aller dans le bac. Ce sont les matières qui sont vraiment problématiques au niveau de la contamination de la matière, au niveau de la santé-sécurité dans les centres de tri. On a fait encore là le choix éditorial de ne pas aller dans une liste exhaustive de ce qui va dans le bac et de ce qui ne va pas dans le bac. On souhaite garder ça à plus haut niveau et avec le message simple pour les citoyens, contenant, emballage, imprimé, c'est tout.
On a eu le commentaire aussi, contenant emballage imprimé, ça peut être semblé un peu compliqué pour certains usagers. Nous, on croit que c'est beaucoup plus simple que la nomenclature précédente où on parlait de plastique, verre, métal. Plastique, c'est très large. On se ramasse avec des jouets, avec la chaise de patio, c'est en plastique, ça se recycle. Donc, on y va dans cet esprit-là. Et qu'est-ce qu'un contenant? Qu'est-ce qu'un emballage? Un contenant, en fait, c'est quelque chose normalement qui a un couvercle. Un emballage, c'est ce qui sert à mettre en marché, à transporter les matières et les imprimer. Oui, peut-être pour certains usagers, ce serait un imprimé, ça parle pas tant que ça. Un papier carton, ça parle. Mais nous, on doit utiliser un vocable qui est quand même uniformisé à l'ensemble de nos parties prenantes. Et ça, ce n'est pas que le citoyen, mais nos entreprises contributrices aussi. Et nos entreprises contributrices, c'est pas tout papier, carton pour lesquelles elles sont visées. Alors, de là, l'explication du contenant emballage imprimé. Autre élément important, si vous n'utilisez pas tel quel la liste des matières, mais que vous en prenez les visuels et le vocabulaire, il est très important d'éviter d'utiliser des visuels, des contenants qui seront visés à partir du mois de mars au niveau de la consigne. En fait, la consigne élargie va viser tous les contenants de boissons prêtes à boire de 100 ml à 2 litres qui vont s'ajouter, donc les fameuses bouteilles de vin. Souvent, on va voir des bidons de lait ou des contenants de type Tetra Pak qui contiennent du jus, du lait ou ces trucs-là. Donc, à éviter d'utiliser ce type de visuel. Chacune des organisations ont la responsabilité de faire la communication auprès des usagers. Donc, la QRCB va y aller de ses communications. Nous, on y va dans cette première édition de la liste matière en évitant tout contenant. Effectivement, il y a certains contenants de type Tetra Pak qui vont continuer à être visés par notre REP. On peut penser au litre Tetra Pak de bouillon de poulet, par exemple. Donc, ça, effectivement, ça va être continué à récupérer. Les citoyens peuvent le mettre dans le bac, mais encore là, on a fait le choix dans cette première édition-là d'éviter la confusion auprès des usagers en illustrant et en utilisant des visuels qui pourraient être confondants en lien avec ce qui est consigné. Au niveau des contenants emballages qu'on dit perturbateurs en centre de tri, vous êtes familier avec l'entente maintenant. Vous savez que les contenants d'aérosol et les emballages de protection de polystyrène, toujours référence comme exemple au polystyrène de protection dans notre grande boîte de télévision 75 pouces. Donc, ces éléments-là sont perturbateurs, particulièrement, bon, les aérosols, je pense que ça va de soi. On peut concevoir qu'une grande quantité de tout ça, ça peut être explosif. Donc, on veut éviter de ramasser ça, de faire passer ça sur la ligne de tri, en centre de tri. Et pour ce qui est du styromousse de protection, c'est que ce styromousse-là est très friable. On le voit là, quand on essaie de casser ça pour que ça rentre dans notre bac de recyclage. Ça se défait tout en petites billes. On en a partout sur nos vêtements. Ça colle dans les lunettes. Et ça colle pas juste dans les lunettes, mais dans les trieurs optiques également sur les lignes de tri. Donc, c'est ce qui explique pourquoi ces matières-là doivent être récupérées en point de dépôt, notamment dans vos écocentres, si le cas échéant. Et autre élément également, c'est ce qui concerne les contenants et emballages de plastique compostable ou dégradable. La REP mentionne que ces types d'emballages-là vont être visés en fait par le système qu'à partir de 2031.
Donc, pour nous, ces types d'emballages-là ne doivent pas aller dans le bac bleu et avoir de votre côté s'ils sont ou pas acceptés au niveau de vos infrastructures de compostage. Et le cas échéant, si ce n'est pas le cas, mais à ce moment-là, de mentionner que ça ira aux ordures d'ici 2031 où on vous reviendra avec un plan pour ces matières particulières-là lorsque l'obligation de les intégrer au système sera effective. L'autre outil qui est développé et accessible au niveau de la trousse, c'est le guide du bon usage du bac roulant avec la standardisation des différents modes. On vise à favoriser le plus possible, aussi possible où l'espace le permet, d'automatiser les collectes. Donc, à certains endroits, il y a des citoyens qui vont passer d'un outil de collecte différent vers le bac roulant. Donc, ça peut être très utile de leur faire connaître les bonnes marches à suivre pour l'utilisation de ce bac. Pour les organismes municipaux qui voudront y aller au niveau d'actions de contrôle de contamination, sensibilisation sur le terrain, on a mis à la disposition le billet de courtoisie afin de favoriser en fait le bon geste de tri du citoyen, s'assurer qu'il récupère plus et mieux. Donc, en vérifiant le contenu du bac et on peut venir cocher les différentes raisons qui font que le bac n'aurait pas été ramassé pour cause de contamination ou pour cause d'utilisation erronée là, du bac ou si c'est un bac qui est non conforme, par exemple, au niveau du positionnement du bac. Des messages d'information également pour diffusion sur vos réseaux sociaux. Donc, insérer les liens aux bons endroits où on a identifié là, dans les outils pour que vous puissiez insérer vos hyperliens pertinents selon les différents sujets. Et on vous suggère différents mots-clics à utiliser. Ces messages qui ont été préparés concernent l'introduction à la nouvelle collecte, donc le grand changement, contenant, emballage, imprimé, c'est tout. Les contenants et emballages d'exception dont je viens de mentionner, avec, je vous donne un petit peu plus d'explications sur le pourquoi de tout ça. Les surplus de boîtes de carton, collecte supplémentaire au lendemain des déménagements ou des fêtes, si ça s'applique dans le cadre de vos contrats que vous avez octroyés. Les changements de couleur de bac également, si ça s'applique, et changement de fréquence de collecte, si ça s'applique. Il y a des messages qui sont préparés pour ça. Autre question qu'on nous demande souvent, c'est la diffusion, la fréquence, la diffusion, tout ça. En fait, ce qu'on souhaite, c'est que vous avez l'expérience, vous avez déjà un roulement là, dans vos différentes communications à travers vos différentes voies de collecte. Donc, à vous de voir au niveau de la diffusion des messages, de ce qui s'applique sur votre territoire ou pas. On a mis ici à titre indicatif là, un calendrier de diffusion proposé dans le temps. Donc, c'est vraiment à titre indicatif. Et encore là, réitérer que le tout devrait être harmonisé au niveau particulièrement du vocabulaire et la liste des matières diffusée pour tous au 1er janvier 2025. Alors, merci Kathleen. Toutes ces initiatives seront appuyées par une campagne nationale de sensibilisation. On peut passer à la page suivante.
Vous reconnaissez peut-être Monsieur et Madame Tout-le-Monde ici qu'on a vu à la télévision et qu'on a pu entendre dans les messages radio également. La campagne nationale de Bac Impact suit son cours cet automne et se poursuivra sur les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok au cours des prochains mois. Alors, bien sûr, l'objectif est toujours le même, d'éduquer les citoyens sur le bon geste de tri. La première trousse d'outils qui est mise à votre disposition depuis bientôt un mois, elle se veut évolutive et nous travaillons déjà à d'autres guides et outils qui viendront répondre davantage à vos besoins. D'ailleurs, cet échange ce matin nous permet, avec vos questions, de déjà identifier des outils que nous pouvons élaborer au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et nous vous informerons en temps opportun lorsqu'ils seront disponibles. À titre d'exemple, parfois on nous demande qu'est-ce que vous allez rajouter à cette trousse d'outils-là. On peut penser au guide de ratio de bacs, de ratio de conteneurs à utiliser. Donc, on va éventuellement bonifier la trousse avec ça. Également, revenir avec des lignes directrices et différents outils pour vous appuyer dans des activités de sensibilisation que vous effectuez sur le terrain dans le cadre d'événements publics, par exemple, municipaux ou autres, où vous avez un kiosque d'information ou si vous faites une tournée dans les écoles, etc. Tout ça, on mettra également du matériel disponible et ce matériel viendra davantage en début 2025. Donc, pour toute question, on vous invite à utiliser d'aller consulter, en fait, dans un premier temps, ce qui est en ligne. Lorsqu'on bonifiera le tout, on va bien entendu vous communiquer le fait que la trousse aura été bonifiée. Il y a la foire aux questions également qui est déjà en ligne, mais on travaille activement à la bonifier avec l'ensemble de toutes les questions qu'on a déjà reçues préalablement au webinaire d'aujourd'hui. Donc, dans les prochains jours, suite au webinaire, cette foire aux questions-là va être mise à jour et mise en ligne. Donc, je vous invite peut-être au courant de la semaine prochaine là, à aller cliquer là-bas pour voir cette mise à jour. Et bien entendu, tel que je l'ai mentionné tantôt, si vous n'avez pas à nous envoyer avant la diffusion de vos différents outils pour approbation, ceux-ci. Par contre, on apprécie bien de recevoir copie de tout ça. Alors, nous transférez ça à l'adresse modernisation@aeq.ca. Et si jamais vous aviez vraiment des points spécifiques que vous n'êtes pas certain, vous avez besoin de préciser quelque chose en lien avec vos outils. À ce moment-là, encore là, c'est l'adresse modernisation à envoyer vos communications, mais on vous demande à ce moment-là de nous envoyer copie du dit outil sur lequel vous vous questionnez et de nous préciser particulièrement, bon, si c'est un guide GMA, par exemple, à quelle page ça se trouve et c'est quoi votre interrogation. Donc, d'être le plus élaboré possible dans le sujet de ce qui vous interpelle et pour lequel vous avez une question. Et j'ajouterais, Kathleen, pour préciser davantage, si vous optez pour l'impression de calendrier ou aimant pour le frigo, grosses étiquettes, etc., à l'effigie de Bac Impact pour vos citoyens. On apprécierait en avoir un exemplaire. Ça peut nous servir justement d'exemple quand on est sur la route et quand parfois on nous demande des exemples, justement. Alors, ça serait apprécié. Donc, Marie-Julie, toi qui as suivi de près toutes les questions posées en cours de présentation. Oui, j'ai répondu à quelques-unes en cours de route. Vous êtes nombreux à avoir des questions. La rencontre commençait que les questions étaient poussées. Alors, on voit des gens motivés.
Beaucoup de préoccupations, tu en as parlé, Kathleen, mais beaucoup de questions sur oui, mais en mettant l'emphase sur les contenants et emballages, il risque de se retrouver des emballages difficiles à recycler qui se retrouvent dans le bac, au centre de tri. Que vont faire les centres de tri et comment seront informés les citoyens? Donc, il y a une question à Kathleen, préoccupation là, au niveau de ce qui est mis, mais une question à Marie-Claude sur comment seront informés les citoyens de cette prise en charge de cette transition-là. Je viens de regrouper à peu près 5 questions. Super. Pour ce qui est de la question plus technique au niveau des centres de tri, dans le cadre des contrats qui sont en cours de signature avec eux, la question, elle est effectivement abordée. Ces ententes-là sont faites en considération qu'ils auront à traiter effectivement des matières qui auparavant n'étaient pas dirigées dans le bac bleu parce que difficilement recyclables. Et comme je vous disais tantôt, c'est sûr que ça va prendre du temps parce qu'on est en train de également travailler avec les centres de tri à la modernisation des différents centres de tri pour faire en sorte qu'ils soient davantage mieux équipés au niveau technologique, mais également au niveau des différentes procédures de tri pour venir trier les différents groupes de matières. Donc, c'est considéré effectivement dans les contrats avec les centres de tri. Et comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, c'est sûr que ça va prendre du temps. Nous, on souhaite favoriser davantage la valorisation énergétique pour ce qui sera considéré comme un rejet en début de processus, en début de changement au niveau de la modernisation en janvier. Et au fil du temps, s'assurer, quand on aura des gisements intéressants et tout ça, de certaines matières dites plus problématiques. On a toute une équipe ici qui a été mise en place. C'est vraiment une nouvelle activité pour IEQ, cette responsabilité en lien avec la propriété de la matière. Donc, on a toute une vice-présidence qui a été mise en place ici au niveau de le développement des marchés et tous les contrats à convenir avec les recycleurs. Et ça va être travaillé de façon continue et évolutive. Et donc, pour enchaîner, on va travailler en transparence on a d'un côté ce qui se fait en matière de publicité, de l'autre, on aura des actions à poser en matière d'affaires publiques et d'informations qui sont relayées par l'entremise des médias, que ce soit les médias traditionnels ou les médias sociaux. Mais l'idée, c'est de travailler en transparence. Et puis, il y a des perceptions aussi qu'on devra corriger. Il y a des matières qui, jusqu'à présent ou dans le passé, n'étaient pas recyclées parce qu'elles étaient difficilement recyclables, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Alors, il y a des façons de faire et des perceptions qui sont à changer au cours des prochains mois et des prochaines années, certainement. Ça fait partie de notre travail de faire ça. J'ajouterais, Marie-Claude, que notre première grande campagne nationale avec le Au pire, ma perceuse, y trieront au centre de tri, on a décidé d'axer vraiment le message d'un point de vue contamination, tous les éléments qui étaient vraiment très problématiques en centre de tri. Donc, on y va de façon évolutive aussi dans l'approche du message aux citoyens, parce que c'est un enjeu majeur. Il y a encore entre 12 et 30 de contamination, dépendamment des différents secteurs. Donc, des têtes d'orignal, des boyaux d'arrosage, des perceuses. Un pare-choc. Un pare-choc. On en retrouve dans les bacs. Donc, on a décidé pour cette première campagne-là de vraiment cibler cet enjeu-là majeur. Et puis, c'est sûr qu'au fil, nous, à chaque année, on va revenir avec, c'est un engagement des IEQ, on va revenir avec différentes campagnes nationales. Donc, ça va être évolutif là, dans le temps et on va y aller petit pas par petit pas pour s'assurer que le citoyen recycle le plus et mieux. Merci. Beaucoup de questions sur l'adaptation aux outils existants.
Alors, est-ce que sur le bac, dans nos outils, oui, on comprend la couleur bleue, on comprend le vocabulaire, c'est dans l'utilisation du visuel qu'il y a des questions. Est-ce qu'ils peuvent mettre, par exemple, le ruban de Mobius sur le bac de récupération dans leurs propres outils? Comment ils peuvent, si ça ne répond pas à leur marque de commerce à elles, les municipalités, ce type d'image-là, ce type de visuel, qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qui prime? Je décline là, mais est-ce qu'ils peuvent mettre, là, ils ont des bacs verts, ils vont commencer à avoir du bac bleu. Peuvent-ils mettre les deux bacs dans leur visuel? Donc, c'est beaucoup de questions là, d'adaptation jusqu'où IEQ impose en su. Là, le vocabulaire, c'est pas un enjeu, la dénomination, mais voilà. Ben, si je reprends ton exemple, Marie-Julie, est-ce qu'on peut mettre à la fois le bac bleu, le bac vert pour communiquer avec nos citoyens? Encore là, plusieurs d'entre vous avez des gens, des ressources en communication. Moi, ce que je vous dis, c'est à vous de voir, selon votre expérience, qu'est-ce qui est le plus clair pour vos citoyens. L'important, c'est de garder le message que les bacs deviendront bleus, tous les bacs vont être bleus et que tous les bacs qui ne sont pas encore bleus, ben, vont continuer à être ramassés. Donc, c'est pour vous de mettre les deux couleurs de bac pour bien expliquer ce message-là aux citoyens, c'est ce que vous jugez qui passe le mieux. À vous de le faire. On est vraiment hein, dans un mode collaboratif dans cette entente, dans cette première entente-là avec vous. Et c'est vraiment une entente de partenariat, c'est à travailler ensemble et à mettre en commun chacun nos expériences, nos expertises. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on souhaite travailler ce volet-là d'ISée avec vous. Ça me ramène aussi à la fameuse question de ben, qu'est-ce qui arrive si au 1er janvier 2025, on n'a pas complété complètement la mise à jour, l'arrimage de tous nos outils de communication. On comprend que vous avez différents outils qui sont déjà imprimés, que vous avez pour la plupart déjà en impression vos calendriers de collecte. Si ce n'est pas déjà parti diffusé à vos citoyens, on ne vous demandera pas au 1er janvier de reprendre la chose pour 2025. Par contre, on s'attend qu'à l'automne 2026, ben, cet arrimage-là soit fait dans vos calendriers de collecte. Tout ce qui peut être arrimé, adapté au 1er janvier, à travers vos sites Internet et tout ça, c'est plus facile qu'un calendrier qui est déjà parti par Post Canada à modifier. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on souhaite travailler. Et ce que prévoit l'entente, en fait, si vous ne respectez pas cette responsabilité-là de votre part, ben nous, on va, dans un premier temps, voir ben, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, vous identifiez ce qui ne fonctionne pas et voir avec vous à établir un plan pour pallier à cette situation-là. Et si il n'y a toujours pas d'action d'entreprise de la part de l'organisme signataire suite à cet échange-là, cette communication-là, bien, ultimement, ce que l'entente prévoit, c'est que vous n'auriez pas accès aux sommes prévues, aux compensations prévues pour ces activités d'ISée-là. Merci. Claude? Pas d'ajout? D'accord. Donc, aussi, plusieurs questions sur l'arrimage avec l'application Ça va où? Où en êtes-vous? J'en ai répondu quelques-unes en direct, mais ça revient. Donc, est-ce que les municipalités ont à communiquer pour mettre à jour? Est-ce qu'il y aura une mise à jour? Donc, comment ça sera fait? On est en discussion avec Recyc Québec à cet égard. Et puis, c'est sûr que il y a une mise à jour à faire et ça fait partie des discussions avec l'organisme. En parallèle, je pourrais ajouter aussi pour les municipalités qu'on est on est à se mettre en contact avec plusieurs communicateurs au sein des organismes municipaux pour justement discuter de la trousse pour, comme je le mentionnais tout à l'heure, la faire évoluer au cours des prochaines semaines et des prochains mois.
Merci. Il y a quelques questions plus précises sur les bacs roulants. Donc, la distribution, l'image de bac impact, mais aussi les bacs pour les conteneurs. Qu'en est-il pour ceux qui ont des conteneurs? Seront-ils bleus éventuellement? Donc, ça va peut-être te permettre, Kathleen, de donner un peu plus d'informations. Pour ce qui est des conteneurs, pour l'instant, dans cette première génération d'entente-là, on n'est pas allé dans cette exigence-là de souhaiter que les conteneurs soient tous bleus, pour la simple et bonne raison que ce que l'entente prévoit, c'est que les municipalités doivent aller en appel d'offres pour la location de ces conteneurs-là, à moins qu'elles soient déjà elles-mêmes propriétaires là, de ces conteneurs-là, ou dans certains cas, les conteneurs appartiennent aux propriétaires d'immeubles de ICI. Donc, on ne voyait pas comment l'opérationnalisation de l'uniformisation de cette couleur de conteneur-là pouvait se faire dans ce contexte-là. Donc, non, effectivement, on peut penser à certaines compagnies qui ont des couleurs vert fluo pour leurs conteneurs. Ben, on ne va pas exiger qu'ils changent la flotte de conteneurs pour des conteneurs bleus. Pour ce qui est du bac bleu, à partir du 1er janvier, c'est IEQ qui a la responsabilité de l'approvisionnement en bac bleu et ce sera tous des bacs bleus, bac impact, qui seront à ce moment-là déployés là, sur le territoire à partir du 1er janvier. Les bacs d'une autre couleur vont, s'ils sont réparables, être réparés. On est pour le développement durable. Et si ce n'est pas le cas, c'est là où ils seront remplacés par les bacs bleus. Est-ce qu'il y avait une question plus spécifique? J'ai fait le tour. S'il y allait avoir des outils préparés par IEQ lors de la distribution des bacs. Oui, ben effectivement, on a certaines municipalités qui n'étaient toujours pas équipées de bacs bleus et qui devront passer à une distribution massive là, de remplacement de l'outil de collecte, par exemple, qui étaient collectés en sac et qui, à partir du 1er janvier, seront collectés en bac roulant. Donc, oui, effectivement, pour ces quelques municipalités-là, et c'est très restreint au niveau des municipalités concernées, oui, effectivement, il y a des outils préparés par IEQ et qui pourront, dans le même esprit, être utilisés ou adaptés au niveau des communications que ces municipalités-là doivent faire pour, dans le cas de déploiement massif de distribution de bacs bleus. Merci. Il y a des questions sur les objets. Je pense à des glacières, je pense à des thermos que les gens pourraient confondre dans la notion de contenant, et qui ne vont pas au bac de récupération. Je vais juste regrouper, je réponds live, là, mais plusieurs posent des questions. Il faut faire une distinction des contenants, des produits de longue durée qui ne sont pas des contenants, emballages ou imprimés visés par la collecte sélective. Donc, dans la confusion, il y aura peut-être des messages à préparer en ce sens-là éventuellement. Puis bon, au niveau où il y avait les cintres ou les produits réutilisables, la position de IEQ sur la réutilisation comme premier R. Oui, effectivement. Donc, comme je le mentionnais, on prône vraiment la hiérarchie des 3 RV dans notre gestion du système et effectivement au niveau du message du citoyen également. Donc, si les cintres qui sont, soit dit en passant, déjà visés par le régime de compensation, mais qu'on ne retrouve pas dans le bac de récupération parce que, bien entendu, souvent, c'est de très longue durée et réutilisable. Message qui est le même pour tous les éléments. Si c'est, il y a toujours bien entendu la notion, puis même avant la REP, là, au niveau de la notion de un bien durable versus un bien à usage unique.
Donc, c'est ce qui se poursuit là, dans le cadre de la REP. C'est vraiment les contenants, emballages de type usage unique. Si on peut favoriser le réemploi, la réduction, même à la source, favoriser le vrac, etc., tout ça, c'est tous des messages effectivement qui peuvent être diffusés auprès du citoyen. On avait reçu des questions au préalable, puis certaines reviennent dans le chat. Est-ce que la collecte supplémentaire de carton qui est prévue, si elle est prévue dans l'entente après le 1er juillet et après le 25 décembre, plusieurs soulignent, juste après le 25 décembre, est-ce qu'il y a une flexibilité? Comment faire? Est-ce qu'on pourrait dire oui, mais ça va être après le jour de l'an? Donc, est-ce qu'il y a une flexibilité sur la collecte supplémentaire? En fait, ça, il faut vraiment se référer à ce qui est prévu à l'entente et voir à discuter avec votre collecteur également qu'est-ce qui est le plus souhaitable là, au niveau du calendrier de collecte. L'important, c'est que ça reste dans l'esprit de l'entente qui prévoit que ce n'est qu'une collecte supplémentaire. En fait, on ramasse les surplus lors de la journée de collecte qui est prévue suivant. Donc, c'est de respecter ce qui est prévu dans l'entente. Je vous référerai à retourner lire les articles en conséquence. Parfait. Donc, la notion de pellicule plastique, étirable, non étirable, sac de sac, etc. Donc, aussi abordé, est-ce qu'ils vont dans le bac et comment? Peux-tu répéter la question, Marie-Julie? Plusieurs questions sur les pellicules plastiques étirables, non étirables. Est-ce que les citoyens doivent encore faire des sacs? Est-ce que toutes les matières sont mises en vrac dans le bac? Donc, les consignes un peu plus précises suivront-elles? En fait, oui, éventuellement, tout ça va se préciser et le cas échéant, les consignes suivront. Comme je le mentionnais, on a une équipe à l'interne qui travaille vraiment en collaboration à la fois avec les centres de tri, avec les recycleurs, mais aussi on a une équipe ici qui s'occupe de l'éco-conception des matières. On vient tout juste de diffuser les nouvelles lignes directrices d'éco-conception des emballages. Donc, il y a des actions qui sont faites également, pas juste en aval de la chaîne. Et on travaille également en étroite collaboration avec nos entreprises pour s'assurer qu'elles fassent des choix au niveau des emballages plus éco-responsable, en fait, que ce soit plus facilement recyclable et d'utiliser des matières également, d'inclure une composante de matière recyclée dans tout ça. Donc, il y a du travail qui est fait à chaque bout de la chaîne. Et pour ce qui est du message aux citoyens par rapport à tout ça, comme on le mentionnait, le citoyen a pu à se casser la tête de est-ce que c'est un plastique étirable? Est-ce qu'il fait du bruit quand je le taponne pour voir s'il fait du bruit puis qu'il craque, là, ça va pas dans le bac, mais s'il s'étire, ouais, est-ce que c'est un contenant, un emballage, un imprimé? Ça va dans le bac et nous, on va assumer notre responsabilité de gérer ces matières-là en fin de vie. C'est vraiment le message à passer aux citoyens. Parfait. Est-ce que des campagnes sont prévues pour informer les citoyens du rôle de EEQ dans la prise en charge de la collecte sélective? Marie-Claude, peut-être? En fait, il est vrai que nous avons privilégié la marque Bac Impact au cours de la dernière année pour passer des messages quant aux gestes de récupération, aux gestes de tri. Mais oui, nous souhaitons travailler sur la notoriété de notre organisme et de son mandat au cours des prochains mois. Merci. Ça continue à rentrer les questions. Quelles sont les prochaines étapes comme de communication auprès cégep, université, ICI, petite enfance, école? Je regroupe là encore une fois
Et particulièrement pour certaines écoles ou certains ICI desservis, peuvent-ils avoir plus de bacs? Peuvent-ils avoir plus de bacs? Là, je pense qu'on tombe en hors sujet de la trousse. Par contre, pour ce qui est des messages spécifiques à ces clientèles-là, ces différents types de clientèles-là, ben, ça va être évolutif dans le temps, ce qu'on va fournir comme outil en lien avec à quel moment tout ça rentre dans le système. Vous savez que pour les ICI, on a jusqu'en 2027 pour les desservir. Par contre, les établissements scolaires autres qu'universitaires doivent être considérés à partir de 2025. Donc, comme je vous mentionnais, ça fera partie d'outils qu'on ajoutera à la trousse pour vous guider au niveau de vos interventions auprès de ces clientèles-là. On sait que déjà plusieurs d'entre vous avaient déjà beaucoup d'expérience là, dans ce type d'intervention-là dans les écoles. Donc, ça sera à voir comment vous pourrez bonifier vos différents outils utilisés et adapter le tout en fonction du vocabulaire. Donc, si vous avez déjà des interventions dans ces clientèles-là, les écoles, ben, on ne vous demande pas, il n'y a pas un règlement de contrôle intérimaire là, qui vient dire ouais, vous ne pouvez plus utiliser vos outils dans les écoles dorénavant à partir du 1er janvier 2025. C'est pas ça l'orientation. C'est de vous assurer que ces outils-là reprennent le vocabulaire, les orientations qui vous sont partagées là, ici dans les lignes directrices. Et quand nous, on arrivera avec différents outils, bonification et tout ça, bien, ça sera très certainement utile aux municipalités qui n'ont pas encore ce type d'outils-là de développer. Et bien, ça sera un travail de collaboration avec ceux qui ont déjà ce type d'outils-là pour voir à venir à la fois adapter tout ça, intégrer tout ça dans vos outils et vice-versa, ben, ça nous aide aussi à alimenter, nous, ce qu'on peut produire pour les municipalités qui n'en ont pas. Parfait, merci Kathleen. Des questions sur l'éco-conception, notamment pour les plastiques dégradables, par exemple, ou sur les formats des emballages. Est-ce que IEQ a des démarches auprès des producteurs, des entreprises qui les mettent en marché? Oui, mais comme je le mentionnais, on a toute une équipe qui travaille avec ces parties prenantes-là de la chaîne. Déjà, il y a plusieurs initiatives qui sont mises de l'avant. Il y a de l'accompagnement de fait auprès de différentes entreprises qui souhaitent aller de l'avant sur une base volontaire pour améliorer leurs différents contenants d'emballage qui mettent en marché. Il y avait ça qui est déjà fait, qu'on est un petit peu moins, peut-être on en entend un petit peu moins parler quand on est à l'autre bout de la chaîne, au niveau des municipalités, quand on récupère ce qui se retrouve dans le bac du citoyen. Mais oui, on est actif de ce côté-là d'un point de vue volontaire. Et là, la REP vient mettre non seulement la responsabilité financière dans les mains des entreprises, mais également la responsabilité du système. Alors, c'est très certain que tout ça va être un incitatif très pesant auprès de nos membres pour s'assurer que ce qu'ils mettent en début de la chaîne favorise le bon fonctionnement de la chaîne. Et à cet égard-là, comme je mentionnais, il y a la trousse, pour la trousse, mais les lignes directrices qui ont été diffusées et auprès là, des entreprises. Donc, il y a vraiment, oui, des actions de fait de ce côté-là. Et on les accompagne, ces entreprises, au fil des mois pour les amener à modifier leur façon de faire, les amener soit à concevoir des emballages nouveaux qui sont complètement, voire facilement recyclables, ou encore à modifier pour améliorer dans ce sens les emballages qu'ils ont déjà mis en marché. On a sur notre site web de façon récurrente des exemples concrets des emballages qui ont été bonifiés grâce à un travail d'éco-conception et de recyclabilité.
Puis aussi, ce que les gens sont peut-être moins familiers, c'est qu'au niveau du tarif de nos entreprises, hein, les municipalités déclarent les coûts du système et c'est cette déclaration-là que vous faites des coûts du système que ben, nous, on redistribue la facture à nos entreprises en fonction du type de matière qu'ils mettent en marché et en fonction de la quantité de matière qu'ils mettent en marché. Donc, il y a ce que nous, on appelle dans notre jargon le tarif aux entreprises est vraiment fait de façon à ce qu'il soit incitatif aussi. Il y a ce qu'on appelle des bonus-malus, donc des matières qui sont plus difficilement recyclables ou problématiques. On peut penser, par exemple, au styromousse. Ça va coûter beaucoup plus cher la tonne de matière mise en marché qu'une matière facilement recyclable en carton, par exemple. Donc, je continue. Il y a quand même plusieurs questions répondues, plus d'une 60aine de questions répondues. Il en reste encore plusieurs. Beaucoup de questions sur l'adaptation, les billets de courtoisie obligatoires versus ceux utilisés. Je réitère, j'aurais écrit plusieurs fois, donc, mais que les outils sont proposés par EEQ, que si vous avez des outils qui couvrent quelques collectes, assurez-vous d'arrimer le vocabulaire et d'ajuster en fonction des contenants emballages imprimés. Ça va m'éviter de répondre à tous. Question sur les compensations sur les dépenses d'ISée faites en 2024 pour être prêt au 1er janvier 2025. Ben, en fait, les compensations pour les dépenses faites en 2024, c'est la méthode de calcul des compensations, ça ne sera pas basé sur des factures que vous allez nous transmettre, comme c'est le cas pour les contrats de collecte-transport. Donc, je vais revenir sur l'explication dans l'entente. Il y a 2 éléments qui sont prévus au point de vue financier. Il y a les remboursements et il y a les compensations. Donc, les remboursements, si on fait référence à vos services de collecte, vos contrats de collecte, on va vous rembourser le plein prix de ce que ça vous aura coûté pour vos contrats en lien avec tout ce qui est la desserte en porte-à-porte, donc que ce soit en bac roulant ou en conteneur. Par contre, au niveau des compensations, ben là, à ce moment-là, la méthodologie de calcul, c'est vraiment un montant fixe, $ par UO, qui va être remboursé une fois à la fin de l'année 2025. Donc, c'est la compensation pour liser d'emblée tout le monde pour l'information, en fait, parce que les compensations de l'annexage se déclinent en 3 catégories. Tout ce qui est information, tout ce qui est sensibilisation et tout ce qui est contrôle contamination. Donc, tout ce qui est information, d'emblée, ça fait partie d'une obligation que vous avez de diffuser les informations minimales pour que l'usager, le citoyen, puisse bien participer au système. Donc, si vous avez un site Internet qui diffuse l'information sur le calendrier de collecte, le quoi mettre dans le bac, la liste de matières, tout ça, vous aurez, on va vous donner la compensation. Et si, pour la compensation d'ISée, ben à ce moment-là, c'est si vous faites des activités d'information d'ISée, vous avez été dans des événements publics, etc., tout ça, vous devrez nous démontrer que vous avez fait des activités d'ISée supplémentaires aux informations minimales qui doivent être fournies. À ce moment-là, vous aurez accès à cette compensation-là. Et la même chose, si vous faites, vous avez une escouade verte qui passe pour regarder le contenu du bac, vous émettez des billets de courtoisie en lien avec la matière, la contamination dans le bac, à ce moment-là, vous aurez accès à la compensation. Donc, si vous mettez c'est pas vos factures de graphisme ou de programmeur Internet ou etc., tout ça qu'on va vous rembourser. C'est vraiment la compensation qui va être appliquée pour tout le monde qui auront fait les différentes activités en 2025. Et c'est à la fin de l'année, l'entente prévoit que les compensations sont versées aux municipalités à la fin de l'année, contrairement au remboursement de vos services de collecte-transport où vous avez à faire une déclaration trimestrielle de vos services, donc de vos factures, etc., tout ça.
et Q vous rembourse 45 jours plus tard. Bon, parfait. Il y a eu beaucoup de questions, des gens qui demandent si les réponses seront disponibles. On rappelle qu'il y a une liste, une foire aux questions, une fiche disponible sur le site Internet de EEQ. Elle sera mise à jour pour inclure une grande proportion des réponses données. On va les regrouper. Donc, effectivement, ça sera au même lien. Et je laisse la parole à Réseau pour conclure. Oui, merci beaucoup, Kathleen, Marie-Claude et Marie-Julie pour votre présentation et puis vos réponses aux questions. Les enregistrements des présentations, des rendez-vous de la modernisation sont disponibles sur notre site web dans la section modernisation que je vais vous partager dans le chat. C'est parti. Le prochain webinaire des rendez-vous de la modernisation va avoir lieu en décembre prochain, portera sur la question des bacs roulants. Toutes les informations sur ce prochain webinaire vont vous être transmises prochainement. Je vous invite aussi à vous abonner à l'infolette mensuelle de Éco-entreprise Québec qui paraît à chaque fin de mois. La prochaine est prévue le 30 octobre. Vous pouvez vous abonner sur le site web à la même adresse que j'ai mis dans le chat. Merci, merci encore. Puis je remercie les participants d'avoir été là aujourd'hui et d'avoir dynamisé la période de questions. Tel que mentionné, là, les questions vont être ajoutées sur le site web de Éco-entreprise Québec. J'espère sincèrement que ces webinaires vous sont utiles et qui facilitent la transition vers ce nouveau système de collecte sélective. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Et merci, Merci. Réseau Au revoir. Environnement.